Au cours de ce DVD sur le référencement, nous aborderons plusieurs chapitres. Le premier sur une bonne définition de qu'est-ce que le référencement, est-on référencé, quelle est la profession du web référenceur, les outils qui peuvent nous aider, comment on équipe son navigateur, et divers sites qui peuvent parler de référencement. Nous aborderons ensuite les moteurs et les annuaires, parce que pour bien comprendre le référencement, il est préférable de mieux être habitué à la manière dont les moteurs gèrent l'information, à la manière dont ils nous la renvoient, qu'est-ce qu'un SEO, qu'est-ce qu'un SERP, voir qu'est-ce que c'est que des métamoteurs ou des annuaires. Et puis aussi de regarder aussi qu'est-ce qu'une recherche web et comment on en fait. Après, nous verrons les métadonnées, qu'il s'agisse de métadonnées au travers de balises méta, les métanames de HTML, on verra toutes les familles qui existent autour de méta, les métanames, méta HTTP et Quiv, ainsi que le Dublin Core. On verra l'univers des standards des métadonnées, on verra le format XMP et on verra les micro-formats, et puis on regardera un peu comment le web évolue et qu'est-ce que ça peut donner du côté des métadonnées. On regardera ensuite les expressions et les mots-clés, donc qu'est-ce que c'est qu'une expression, qu'en pensent les utilisateurs, comment peut-on faire des tableaux de résultats au travers des données que nous renverraient les moteurs d'aide ou les résultats des moteurs de recherche. On étudiera de près le concept de longue traîne, de voir qu'est-ce que c'est qu'un effet de longue traîne, voir comment on peut référencer également des événements prédictifs et de regarder comment on peut répartir et dispatcher l'ensemble des mots-clés au sein de l'interface. Nous verrons ensuite comment justement on va pouvoir écrire pour le web et qu'est-ce que c'est que d'écrire pour le web. Alors, est-ce qu'on écrit dans la page? Est-ce que les technologies peuvent nous gêner? Qu'est-ce que les Naked Day par exemple? Le web qui n'aurait pas de visuel? Comment donc on va pouvoir optimiser la page aussi bien en termes de découpe qu'en termes de structure? On regardera également les diverses manières de pouvoir équilibrer une interface et comment on va pouvoir injecter très précisément les mots-clés à certains endroits. On en profitera pour regarder toutes les parties invisibles, les optimisations de fichiers médias comme la vidéo par exemple ou le PDF. Justement, en parlant d'optimiser, on regardera de près les principes d'optimisation avec qu'est-ce que c'est que le PageRank, comment on peut obtenir une harmonie entre texte, lien, taux de fréquentation, qu'est-ce que c'est que les pages d'atterrissage, les fichiers sitemap, la gestion dynamique des mots-clés, les fichiers robots.txt, les fichiers sitemap.xml, les directives des user agents. On fera vraiment le tour avec l'exploration y compris des balises d'entête HTTP. Suite à ces principes d'optimisation, on va regarder de près l'ensemble des backlinks, donc comment fonctionnent les systèmes de navigation, les liens internes et externes, le netlinking, les annuaires, les blogs, les forums, tous les espaces communautaires et les réseaux sociaux. Tous ces éléments qui vont pouvoir nous drainer soit du trafic, soit des backlinks, soit de la visite auprès de notre site. On conclura aussi en abordant un chapitre sur les flux RSS et Atom. Alors justement, quels sont les pièges à éviter? Les erreurs classiques que l'on peut faire, tout le spam indexing, qu'est-ce que c'est que l'effet sandbox, et puis certaines technologies comme Flash, Ajax par exemple, les framesets, les sites à multilangue, donc pour finir tout ça sur des blacklistages. On fera un petit clin d'œil en passant à la Google Dance. On verra ensuite comment référencer un site. Alors on le verra en deux formes de chapitres. La première partie, c'est comment on peut référencer son site directement en tant que moteur de recherche. Auprès de moteurs de recherche, on verra les différences entre les sites de parking, les cybersquatting. On verra aussi quelques affaires qu'il y a eu à ce sujet. Et on verra l'approche des annuaires, comment on peut se référencer auprès d'un annuaire et comment on suit son référencement. Une fois qu'on a référencé le site, on va pouvoir aborder l'ensemble des outils statistiques. Alors avec l'analyse du trafic, quelles sont les diverses possibilités qu'on a à disposition avec l'analyse des fichiers log, des tags qu'on peut placer. Ou alors si on fait un user-centric, on regardera les diverses technologies qu'on a à disposition. Et on finira donc par installer deux modèles, un Google Analytics, un compte Google Analytics. On explorera la manière de lire ces résultats, ainsi qu'un compte Xity et pareil. On fera un petit tour sur l'ensemble des chiffres moyennes du web pour regarder dans quelle situation et dans quelle fourchette il faut se positionner. On ne pouvait pas parler de référencement sans parler de fidélisation de trafic et de marketing, donc deux chapitres différents où on pourra voir les petits plus à rajouter pour pouvoir fidéliser et accroître le trafic de notre site, donc avec des newsletters, des jeux, avec tout un aspect sondage, paroles données aux utilisateurs et les déclarations à faire auprès de la CNIL, mais on regardera aussi les clés du marketing et comment on va pouvoir faire des partenariats, des sponsorings, des affiliations, qu'est-ce que c'est que communiquer, un communiqué de presse, la pub, les régies, les agences. Bref, tout un univers que l'on fera qu'effleurer parce que ce DVD ne peut pas avoir la prétention d'aborder vraiment le marketing, mais on ira chercher les briques qui peuvent nous aider dans le référencement. On fera ensuite une toute petite excursion, mais alors vraiment toute minime, dans le référencement payant en regardant qu'est-ce qu'un AdWords, qu'est-ce qu'un AdSense, comment ça s'installe, comment ça se place.
Mais vraiment, on n'ira que dans la surface, on n'ira pas du tout, on va rester focalisé sur le référencement naturel, mais il est vrai qu'on ne peut pas faire du référencement payant si on n'a pas optimisé notre production globale de site. Et enfin, on terminera par une conclusion pour pouvoir boucler l'ensemble de ce DVD qui se voudrait peut-être même sans fin. Voilà, donc j'espère que l'ensemble de ce contenu va vous convenir et je vous invite à ce qu'on se rejoigne soit sur le Facebook de Vidéo2Brain, soit sur le blog de Vidéo2Brain pour pouvoir engager une conversation et une construction interactive sur le sujet. Voilà, donc je vous souhaite une bonne formation.